troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun, notamment la résolution de la crise dite anglophone. Luc Banemec, vous êtes le représentant en France du Now Movement. Vous avez soutenu Akéry Mouna lors de la dernière présidentielle. Merci de m'avoir rejoint lorsque je vous avais appelé pour vous inviter à participer à cette émission. Vous m'avez dit quelque chose de fondamental. Vous m'avez dit le Cameroun a besoin de se réconcilier. Les Camerounais ont besoin de se réconcilier et de se parler. Eh bien, ça suppose effectivement que des pistes soient esquissées pour une sortie durable de cette crise. Avant qu'on en parle, on écoute ce qu'en dit Issa Tiroma. Il est le ministre camerounais de la Communication, porte-parole du gouvernement. D'abord, le Cameroun est un État de droit. Tout acte que pose le chef de l'État est encadré par les lois de la République et la Constitution. La responsabilité constitutionnelle consiste naturellement à la protection de la vie des individus et de leurs biens. Et même chose donc pour tout citoyen du monde qui vit au Cameroun. Ça, c'est un principe intangible. La deuxième responsabilité du chef de l'État, c'est le maintien de l'intégrité territoriale de notre nation. Ça, c'est non négociable. 25 millions de Camerounais seraient prêts aujourd'hui à donner de leur sueur et de leur sang pour maintenir cet héritage qui nous vient aussi bien des pères fondateurs que des Nations Unies. Là également, c'est intangible. Cela dit, maintenant, nos compatriotes, quelques compatriotes égarés du nord-ouest et du sud-ouest, une poignée, on pensait donc qu'ils pouvaient, parce qu'eux-mêmes instrumentalisés par des puissances que nous connaissons aujourd'hui qui convoitent nos richesses, veulent les instrumentaliser pour éclater notre nation. Qu'ils comprennent simplement que le président de la République, en tant que père de la nation, est prêt toujours à les accueillir. Les moutons noirs ou les brebis galeux, une fois donc qu'ils reconnaissent leurs fautes, sont prêts donc à battre leur coulpe, seront toujours les bienvenus. Le président Biala a montré que ça va se réaliser. Avec ma foi, dans le cadre de notre Constitution, rien ne peut se faire hors de la Constitution et des lois de la République. Voilà ce que je pourrais vous dire comme solution, dialogue, concertation et acceptation de la Constitution et des lois de la République. Luc Banemec, le ministre Issa Tiroma dit des choses fondamentales. La première des choses, les Camerounais sont fortement attachés à l'unité du pays, à l'intégrité territoriale, à l'indivisibilité du Cameroun, dit-il. Est-ce que, tous autant que vous êtes autour de cette table, vous partagez cet idéal républicain? Bien sûr, tous les Camerounais partagent cet idéal, c'est-à-dire personne. Vous savez, au Cameroun, moi j'ai toujours dit aux gens, nous faisons un peu ce que la Chine a fait au début du siècle dernier, lorsque le Japon a attaqué la Chine. Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek qui se battaient depuis des années se sont dit, écoutez, on dirige nos armes contre la Chine, contre le Japon, pour rétablir l'unité du pays. Le Cameroun, c'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsque vous attaquez le Cameroun, tous les Camerounais, même s'ils étaient divisés, ils viendront sur vous comme, vraiment comme des abeilles. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Non, il ne faut pas se tromper là du tout. Tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aiment le Cameroun. Maintenant, comment gérer ces Cameroun, c'est là où on a des problèmes. Le ministre dit tout le monde a sa place dans la République. C'est pour ça que nous avons titré équilibre interrégional. Il n'y aura plus de régions délaissées. En tout cas, c'est le nouveau contrat que semble vous proposer le président Paul Biya, qui vient de commencer un nouveau mandat. Disons que bon, nous, ce que nous demandons, moi je suis fédéraliste, hein, c'est-à-dire nous pensons que le Cameroun de 61 à 72 a bien fonctionné dans un régime fédéral et depuis 1972 à nos jours fonctionne mal. Il y a de la malgouvernance, donc il y a un problème de la forme de l'État. Donc nous pensons qu'en revenant au système fédéral, où le Cameroun était vraiment, nous on a vécu une période vraiment magnifique, oui. Et là aujourd'hui les Camerounais vivent vraiment une période très difficile. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut se diriger vers ce sens-là. Il faut se diriger vers ce sens-là. Dites-vous, peut-être Mbafor,
Le principe de l'indivisibilité du Cameroun, vous revenez donc des zones concernées, est-ce que ce principe est partagé, ce sentiment est partagé là-bas? Je vais vous décevoir parce que maintenant, les anglophones de cette zone, là, n'ont plus confiance ni dans l'armée, ni aux sécessionnistes. Ils sont confus. Donc, quand vous parlez, parce qu'ils se disent que comment est-ce que je peux rigoler avec le gouverneur, avec le sous-préfet, on mange ensemble, on partage les mêmes choses ensemble, et que du jour au lendemain, ils donnent des ordres pour qu'on lui tire dessus. C'est pas juste. Alors la confiance est rompue, dites-vous, entre une partie des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, entre eux et l'armée, dites-vous, mais c'est important aussi de le relever, ce que vous dites, mais aussi entre les sécessionnistes. Donc au fond, il n'y a pas d'unité autour de cette revendication politique. Parce que voyez-vous, la crise a fait à ce que les sécessionnistes qui luttaient contre l'armée, parce qu'auparavant, il n'y avait pas l'arme. Jusqu'au mois de novembre, on était en train de travailler sur le plan diplomatique pour essayer de régler le problème par les Nations Unies, par les parlements anglais. Novembre 2016, dites-vous? Oui, non, 2017. Oui, 2017. Parce que quand le président est sorti de l'avion et qu'il a déclaré la guerre, on a dit on n'a pas de moyens pour lutter contre l'armée. C'est le président qui a déclaré la guerre. Mais non, si, il a déclaré la guerre. Quand il était parti à Abidjan, et quand il est venu, il est sorti de l'avion à l'aéroport, il a déclaré, il a dit, je déclare la guerre contre les sécessionnistes. Bon, voilà, à ce moment-là. Oui, de ce point de vue, oui, on est d'accord. Et là, de vos propos, on comprend que la majorité des Camerounais se désolidarisent des sécessionnistes. C'est ce qu'on retient de votre propos très rapidement. Madame Lehmann et Luc Bainemek vient de le dire, la forme fédérale, mais le ministre dit rien ne se fera au Cameroun en dehors de la Constitution. Tout ce qui se fera au Cameroun se fera conformément à la Constitution camerounaise. Ça veut dire quoi? Qu'en termes institutionnels, on adopte quoi, concrètement? Il a raison. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Sinon, ce serait la jungle. Donc, on retournerait à l'époque de Darwin. Décentralisation, régionalisation. On retournerait à l'époque de Darwin où chacun peut prendre les armes, tuer son frère, comme il dit, Peter. Et non, on a un contrat social qu'on a commencé à bâtir dès 1960 avec notre indépendance, 61 la réunification, même si certaines choses n'ont pas été respectées, 72 l'État unitaire. Et maintenant, on continue, on est en 2018. L'indivisibilité du Cameroun n'est pas négociable. Comme dit Luc, il y a des situations où, je reviendrai sur la canne, quand vous attaquez un Camerounais, même si on se tue, ne mettez pas la bouche, comme on dit vulgairement, dans des histoires des Camerounais. On se lève tous. L'indivisibilité du Cameroun est non négociable. Simplement, il faut qu'on se parle. Dans toute situation humaine, il y a des crises. Merci. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Crise ne signifie pas rupture. On peut avoir une crise, il faut simplement s'asseoir autour d'une table, se parler, se regarder, dire où sont les problèmes et essayer de trouver des solutions. C'est ce que dit le ministre de la Communication. Dialogue, concertation. Par contre, il y a des choses qui sont non négociables. C'est la Constitution. Chaque citoyen du Cameroun de sa place et pas simplement le problème des gouvernants. Moi, j'appelle mes frères anglophones. J'ai des familles qui sont... Nous avons tous une famille dans la partie anglophone. Donc, ce sont nos frères. C'est quelque chose de très grave qui veut qu'on s'asseye autour du table, qu'on revoie notre contrat social. On a parlé de l'Est à l'Ouest. Je dirais, moi, je rajouterais nos frères de la diaspora. Parce que nous sommes en France aujourd'hui, on a fait ce plateau, il est composé de frères de la diaspora parce qu'ils tirent les ficelles de là où ils sont, en dehors du territoire camerounais, une partie de nos frères. Donc effectivement, il faut refuser l'instrumentalisation. Dites-vous, le ministre l'a dit, merci beaucoup, Madame Véronique. Mais il faut tenir de tous les enfants du Cameroun. Absolument, c'est très important. Et le Cameroun a les moyens de s'occuper et de tous ces enfants qui soient à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. Merci Véronique Lehmann, Peter Mbafo, Luc Bainemek, merci à vous. On parle quand même d'un pays, on va dire quoi, c'est un pays riche, en tout cas à l'échelle sous-régionale, 35 milliards de dollars de PIB, 7% de taux de croissance.
croissance, même si 2017, 2018 ont été un peu difficiles. L'économie la plus diversifiée de la sous-région, le Cameroun. Et de ressources humaines énormes. Les Camerounais ont des ressources qualifié. Tout le monde a sa place dans la République et doit contribuer à qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Constitution. C'est une autre question. On pourrait peut-être en parler au cours d'une autre émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci.